Ça fait plusieurs mois qu'on entend parler de la 4080 Super et à part vous dire que c'est une super réduction de prix, on n'a pas entendu grand chose. Parce que finalement, pour quelqu'un qui n'a pas déjà eu la 4080 entre les mains, est-ce que cette carte graphique, c'est pas un peu plus qu'une simple réduction de prix? Et ça, c'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette vidéo. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui on va présenter la RTX 4080 Super et c'est pas n'importe laquelle, puisqu'ici on peut dire un gros merci à Asus qui m'a envoyé la Asus ROG Strix 4080 Super. Franchement c'est un monstre, vraiment en termes de taille c'est colossal. Par rapport à la 4070 Ti qui était déjà très grosse, bah là c'est encore plus gros. Donc voilà, autant te dire que niveau refroidissement, on va en reparler après, mais normalement, c'est pas le souci. Et puis comme tu dois savoir, quand tu as un monstre de puissance comme ça pour faire tourner tous tes jeux ou tous tes montages vidéo, etc., eh ben, faut quand même bien lui donner à manger si tu veux être sûr qu'il soit performant 24 heures sur 24. Et pour ça, bah, Asus, il recommande d'utiliser une alimentation 850 watts comme celle-ci. Alors ici, on a la Asus ROG Thor 850 watts 80 Plus Platinum. Et tout simplement, bah, c'est pour donner à manger à la bête. Donc comme ça, ce sera plutôt pas mal. On va faire une petite parenthèse sur cette alimentation en fin de vidéo. Et puis, on fera un test plutôt dédié dans la prochaine vidéo qui viendra sur la chaîne. Donc déjà, qu'est-ce que cette 4080 Super, elle a à nous raconter sur le papier? Bah déjà, on a toujours la même puce dans cette 4080 Super. On n'a pas un bond en avant avec une puce un peu plus grosse. Au final, on n'a qu'une amélioration qui est quand même pas vraiment significative avec un peu plus de cœur, de chaque cœur, on a un peu plus de tout. En plus de ça, ils ont une fréquence qui est légèrement plus élevée qu'avant, même si c'est pas significatif encore une fois. Et là où on aurait pu éventuellement gagner encore un petit peu, c'était au niveau de la mémoire. Mais là, Nvidia a décidé encore une fois de pas vraiment changer et de révolutionner cette mémoire. Et du coup, on va profiter de quelques mégahertz en plus en rapidité. Mais c'est tout. Donc au final, on a juste un peu plus de rapidité partout, un peu plus de cœur, mais ça reste vraiment très peu significatif. En moyenne, d'après les tests de Corner Jack que je vous invite à aller voir dans la description, on est autour de 3% de performance en plus par rapport à la 4080. Niveau chiffre, c'est déjà balancé. Bon, 3% de plus par rapport à une 4080. Est-ce que ça parle vraiment aux gens qui n'ont pas eu de 4080 entre les mains? Bah ça, c'est quand même assez compliqué de débattre là-dessus. Donc je vous propose que déjà on débarque directement ici avec des graphiques de performance dans les jeux, puis on en reparle un petit peu après. Comme vous avez pu le voir dans ces graphiques, je me suis abstenu à une résolution de 1440p, donc ça reste plutôt pas mal. C'est pas ce pourquoi la carte est conçue, puisqu'elle est plutôt orientée sur de la 4K assez agressive, mais ici on reste quand même dans une résolution qui est techniquement possible avec cette carte graphique. Si vous voulez du très haut taux de FPS, elle sera capable de l'afficher comme vous avez pu le voir dans les graphiques. Et si on fait un petit peu le bilan de performance par rapport à toutes les cartes que j'ai testées précédemment, je trouvais déjà que la 4070 Ti était vraiment puissante, la 4070 Ti Super était tout aussi puissante, mais alors là cette 4080 quand même, super ou non, même s'il n'y a que 3% d'écart, j'ai envie de vous dire que pour du montage vidéo c'est quand même de la folie. Je ne sais pas si vous avez vu l'écart en applicatif qu'elle a mis à la 4070 Ti, mais ça fait quand même plutôt plaisir de voir une carte qui s'en sort aussi bien. Dans les jeux c'est significatif quand même, on a pas loin de 20% d'écart entre la 4070 Ti Super et la 4080 Super, mais tout ça c'est possible aussi parce qu'il y a quand même un bon système de refroidissement derrière, et ça vous pouvez le voir aussi par rapport au graphique de température. Donc franchement c'est une carte graphique qui s'en sort très bien. Encore une fois, peut-être que vous vous dites que la carte graphique est plutôt bruyante et que c'est pour ça qu'elle s'en sort bien.
Mais je vous rassure tout de suite, on a une carte graphique qui est vraiment inaudible, à tel point que ça me rappelle quand même un petit peu cette Saphir Nitro Plus qu'on a déjà testé sur la chaîne et que j'avais particulièrement apprécié justement parce qu'elle était très silencieuse. Là encore une fois, on se retrouve avec une carte qui est un monstre de puissance et qui est toujours très bien refroidie. En plus de ça, si elle est très bien refroidie, c'est pas parce qu'elle consomme très peu, parce qu'on tourne quand même autour des 320 watts. Alors quand on voit la taille du refroidissement, c'est clairement overkill. Mais là où ça prend tout son sens, c'est quand on voit le power limit qu'Asus a permis d'avoir à cette carte, puisqu'avec ce modèle Asus ROG Strix, vous pouvez monter le power limit de 31% et faire passer la carte graphique de 320 watts à 420 watts de consommation. Donc théoriquement, en overclocking, vous pouvez aller chercher très loin. Mais est-ce que la carte en profite vraiment? L'exemplaire de test que j'ai ici, personnellement, je trouve qu'il n'en profite pas vraiment pleinement parce qu'au niveau de la fréquence du cœur, on est bloqué autour de 3000 MHz, à partir de 2980 MHz. La stabilité commence à être remise en cause. Et puis après, quand on va avoir ici au niveau de la mémoire plus 1600 MHz sur MSI Afterburner, et ben on va avoir ici un petit peu la limite aussi de la mémoire. Donc on a un petit overclocking sympa, ça fait consommer un peu plus la carte, on est autour de 380 watts à peu près, mais c'est pas pour autant, on a encore 40 watts de marge en fait pour aller chercher le plein potentiel de cette carte graphique. Donc on voit qu'elle profite pas pleinement du plus 31% qu'il y a derrière. Donc à ce niveau-là, c'est un petit peu dommage, même si je pense qu'avec un water cooling custom, du coup, vous pourrez profiter pleinement des 31% supplémentaires du power limit. Avec son refroidissement d'origine et dans des températures un petit peu extrêmes parce qu'on est en été, je ne sais pas si ça se voit mais je dégouline un peu. Bon, et là il y en a peut-être beaucoup qui vont attendre le démontage de cette carte graphique et puis du coup bah, j'ai décidé que c'était pas très pertinent de démonter cette carte graphique, simplement parce qu'elle est absolument bien conçue pour l'overclocking. J'avais démonté déjà la 4070 Ti, alors je ne sais plus si je l'ai fait en vidéo ou si je l'ai fait tout seul. Mais en tout cas, j'ai peut-être la vidéo qui traîne, donc je vous la mettrai peut-être un jour, si jamais je la retrouve. Je sais que j'avais déjà démonté la 4070 Ti Asus ROG Strix. On avait un PCB qui était particulièrement bien, des contacts qui étaient très bien faits partout. Vraiment de la bobine très costaud pour faire de l'overclocking. Donc voilà, je pars du principe que, étant donné que la 4070 Ti était très bien conçue, il y a de très très fortes chances que cette 4080 Super soit très bien conçue. Et franchement, quand on voit la taille du bestiau, je pense que c'est totalement normal ici. Donc maintenant, si on doit conclure sur cette carte graphique, on a quand même des performances FPS par watt qui sont quand même plutôt intéressantes. On a une carte graphique qui est très efficace énergétiquement. Alors même si ce ne sera pas la plus efficace de toute la gamme Nvidia, franchement, on a une carte qui s'en sort quand même relativement bien, je trouve. Et en plus de ça, je ne l'ai pas undervolté, mais je pense que si vous partez dans l'undervolting, là, vous avez peut-être de quoi avoir des trucs très très intéressants. Et là où aussi cette carte graphique est plutôt intéressante, même si on est en 1440p, c'est une carte graphique qui a vraiment des très bonnes performances en jeu. Peu importe le jeu, c'est vraiment très puissant. Et là où ça se démarque particulièrement bien, c'est surtout en applicatif. On a quand même une énorme différence sur DaVinci Resolve en termes de rendu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a quasiment divisé par deux le temps de rendu, même avec la version gratuite du logiciel. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est plutôt agressif comme carte graphique. Et si on part un peu plus sur tout ce qui est le nerf de la guerre, on parle un petit peu de l'argent, tout ça. Ce modèle est disponible actuellement sur Amazon à 1490 €. Ça veut dire que vous pourrez certainement le trouver un peu moins cher. Je trouve que le prix est quand même particulièrement excessif, surtout quand on sait qu'il y a des modèles qui tournent à environ 1050, 1100 €. Voilà, on a quand même un très gros écart de prix ici pour ce modèle Asus ROG Strix. Après, si vous êtes vraiment fan de l'overclocking, ça peut être justifié. Je trouve que la différence de prix entre cet Asus ROG Strix et justement des modèles un peu plus classiques, on a quand même une sacrée différence de prix ici. Alors si vous avez de quoi allonger la monnaie et que vous êtes partant pour faire du gros overclocking, ça peut être plutôt intéressant. Mais si vous êtes plutôt un utilisateur classique, est-ce que vous avez vraiment besoin d'une Asus ROG Strix à ce prix-là? Parce que moi, quand je vois qu'il y a plus de 300 € d'écart pour deux cartes différentes de ce gabarit, qui ont techniquement les mêmes performances en termes de FPS, même si c'est pas forcément le cas en termes de performance de refroidissement, bah ça remet quand même pas mal de choses en cause. Hein. Surtout que pour 300 €, vous pouvez vous faire plaisir peut-être sur un plus gros processeur si vous faites de l'applicatif par exemple. Toutefois, on doit quand même avouer que en termes général, cette 4080 Super, elle vous a quand même offert un meilleur rapport performance-prix que la 4080 d'avant, qui avait fait quand même pas mal râler. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que même si c'est juste une super réduction de prix, pour des gens qui n'avaient peut-être pas les moyens d'aller chercher la 4080 avant, et ben ils auront peut-être les moyens d'aller chercher la 4080 Super ici. Et puis cette carte graphique, elle va pas forcément très bien marcher si vous l'alimentez mal, donc pensez à bien dimensionner votre alimentation, notamment par exemple avec une Asus ROG Tor 850 watts 80 Plus Platinum.
C'est une alimentation qui est fabriquée par l'OEM Seasonic, donc on a quasiment l'un des meilleurs fabricants au monde, si c'est censé être le meilleur fabricant au monde. Donc alimentation qui s'annonce plutôt bonne ici, avec un très bon rendement. En plus de ça, vous avez le petit écran ici pour voir la consommation en temps réel. Et puis vous avez une alimentation aussi qui est monorail, donc particulièrement intéressante pour l'overclocking. Donc cette alimentation, elle a quand même de la puissance, elle est quand même plutôt jolie, et elle s'annonce plutôt bonne au niveau des rendements, donc on verra la semaine prochaine si elle est aussi bonne que ce qu'elle l'annonce. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre le petit pouce RGB, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. C'était Azertest d'overclocking.com, à la prochaine.